parlé de l'incivilité et du supposé manque de sympathie qui serait emblématique des Parisiens. Je pense que c'est pas vrai. Je pense pas que les Parisiens soient tous des... Si, non, les Parisiens sont un peu des connards. Non, je me suis mal exprimée. Je pense que les Parisiens sont un peu des connards, mais je pense que c'est pas la faute des Parisiens, je pense que c'est la faute de Paris. Parce que Paris est une des villes les plus denses du monde. Et je pense que les incivilités, c'est comme les bactéries, tu vois. Plus c'est dense, plus elles se sentent bien, plus elles se reproduisent. Le souci, c'est que du coup, même si tu n'as qu'une personne désagréable à Paris qui se lève le matin et qui décide d'aller briser des vies, elle va très vite contaminer les autres. Tu vois, moi, si je me réveille, moi, je viens de Suisse. Si je me réveille, je suis vénère chez moi, j'aurais dit, ah, ça va, les trous du cul. Il n'y a personne dans la rue. Donc, à la limite, je dérange une belette, tu vois, qui passe par là, mais ça n'a pas de conséquences sur toute une ville. Alors qu'à Paris, si tu te réveilles et que tu es méga désagréable, t'as beau avoir 99% de la population autour de toi qui est gentille, et bien forcément, tu vas bousculer quelqu'un dans le métro, qui va pousser quelqu'un dans l'escalator, qui va parler mal à la boulangère. Et en fait, à 10h du matin, t'as une ville entière de trouducs qui a envie de casser des nez au hasard comme ça, alors que, tu vois, on s'était réveillés, on était des gens sympas, quoi. Donc, je pense que finalement, le problème chez les Parisiens, c'est pas les Parisiens, c'est plus Paris, finalement. Après, c'est vrai que je crois qu'il y a aussi une question historique dans le problème de sympathie chez les Parisiens. Et je pense que tout remonte à la Révolution française finalement. Parce que je pense qu'à partir de la Révolution française, on a dit aux Français en général, aux Parisiens aussi, que on allait pouvoir s'élever socialement à travers le savoir. Tu vois, si tu apprenais, si tu allais à l'école et tout, tu pouvais peut-être bénéficier d'un ascenseur social. Aujourd'hui, en 2019, on se rend compte que cette histoire d'ascenseur social, bon, est un peu pétée. Et ça fait que j'ai l'impression qu'il y a énormément de Français qui ont des informations, qui ne les ont pas amenées là où ils voulaient dans la vie et qui sont donc extrêmement frustrés. Ce qui fait que quand tu poses une question, peut-être ne dégénéralisons pas, peut-être pas dans toute la France, mais à Paris, généralement, on te répond par une réponse dont le premier mot est le mot bah. Donc, c'est très fort parce qu'en une syllabe, avec un bah, on te dit moi je sais, toi tu sais pas, t'es vraiment une merde. C'est fort, c'est là on voit la concision de la langue française en un son de dire autant de choses. Et je pense que ça vient de ça vient de cette idée que genre moi je sais et pourtant j'ai quand même une vie de merde donc je vais pas te donner l'information. Tout ça rend les relations et l'échange d'informations finalement pas très fluide et extrêmement désagréable, donc ça je pense qu'effectivement on pourrait peut-être s'améliorer là-dessus Paris. Mais moi au final, malgré ces petites incivilités, malgré ces bas qui émaillent un peu la vie quotidienne à Paris, je trouve que c'est assez charmant parce que tu sais que quand tu gagnes l'affection d'un Parisien, eh ben tu l'as vraiment, tu vois, vous faites pas semblant. Parce que nous, autant en Suisse, tu vois, on fait des sourires et on pense fils de ta mère à l'intérieur, autant à Paris, tu vois, comme on peut dire fils de ta mère dans les yeux des gens, quand on te dit je t'aime bien, je pense qu'on t'aime vraiment bien.